Sa carrière politique est suspendue à ce jugement. Dans l'affaire des assistants parlementaires, le tribunal correctionnel de Paris dira si oui ou non Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité et surtout si celle-ci l'empêche de se présenter à la présidentielle en 2027. Encore une affaire qui nous prouve que la politique, c'est comme la cuisine. Certains ingrédients passent mieux que d'autres. Mais quand tout commence à sentir le faisandé, il vaut mieux changer de recette. Malheureusement, nos chers dirigeants ont plutôt tendance à remettre les restes dans le frigo en espérant que ça passe. Et là, on est clairement sur un plat avarié, servi avec une sauce oppression judiciaire rance. Cette semaine, le plat du jour, les assistants parlementaires du RN. Un grand classique de la gastronomie politique française, où l'argent du contribuable se transforme en petit job bien sympa pour les copains, le tout relevé d'une sauce à l'indignation opportuniste. On dirait une recette de grand-mère, revisitée par un chef qui a oublié qu'il était sous surveillance vidéo. Marine Le Pen, en pleine répétition générale pour son futur biopic. Moi, victime de la République, nous gratifie d'un suspense digne d'une mauvaise saison de House of Cards. Je ne crois pas qu'ils iront jusque-là, dit-elle en parlant des juges. Traduction, j'aimerais bien qu'ils aillent jusque-là pour pouvoir pleurer au complot. Car oui, le RN a cette magnifique capacité à transformer chaque accusation judiciaire en remake de Les Misérables. Version nous persécute parce qu'on défend la France. Il faut dire qu'à force de crier au complot, ils ont dû installer une ligne directe avec la NASA, parce que leur dernière adresse postale semble être sur la Lune. Le scénario est bien rodé. On dénonce la justice aux ordres, on pleure sur la démocratie en danger, et on prétend défendre le vrai peuple. Celui qui, curieusement, n'a jamais été convié à la répartition des assistants parlementaires. Pendant ce temps, chez les militants, on retient son souffle. Car si la justice frappe fort, la Grande Marine pourrait bien être privée de la présidentielle 2027. Une catastrophe ? Pas vraiment. La France pourrait découvrir avec stupeur que d'autres candidats existent. Oui, d'autres gens que Macron et Le Pen. C'est fou comme découvrir que les Marseillais peuvent exister en dehors d'une émission de télé-réalité. Reste que cette affaire rappelle une évidence. En politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si ça ne marche pas, il y a toujours la bonne vieille technique du « on nous empêche de travailler ». Ce qui venant d'un parti qui trouve le travail forcément suspect et d'un comique exquis. Allez, verdict lundi. On ouvre les paris. Énième scandale sans conséquence ou véritable sanction. Dans tous les cas, Marine et ses amis auront leur prochain argument de campagne tout prêt. Et nous, on aura droit à une nouvelle séance de pleurniche et fureur sur toutes les chaînes d'infos. Préparez le popcorn et sortez les mouchoirs, on va osciller entre le thriller judiciaire et le soap-opéra de l'année. Rendez-vous au prochain épisode, car en politique, comme dans les telenovelas, les intrigues se suivent et se ressemblent. Et comme dans Plus belle la vie, peu importe le nombre de saisons, on finit toujours par retrouver les mêmes têtes et les mêmes dialogues.